Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde sur le monde de Dory. Aujourd'hui, petit comité et beaucoup de membres de l'équipe et un habitué assez régulier, Pascalin, Salut. qui, on le rappelle, a la chaîne YouTube, j'allais dire YouTube, la chaîne YouTube bien sûr, Girald. Voilà, et donc on est accompagné aussi de notre Polski national. Voilà, Adam, le joueur de Salut. foot confirmé, Ah putain, on l'homme a l'homme perdu rect, hier. On a- C'était l'homme dégueulasse. qui disparaît sans laisser de traces. Et bien sûr, le baroudeur, Anthony. Salut jeunes gens. Et donc petit comité, on est entre nous, voilà. On va faire un premier tour de table pour donner un peu nos impressions sur le film. Pascal, hein, comme t'es là moins souvent que nous, donne-nous ton avis sur le monde de Dory. Bah alors, je vais être clair, précis, net. C'est le meilleur film de Kev Adams. Pas mal. Il attaque dur déjà. Non, C'est vraiment plus pas mal. précisément, en fait, c'est un film que j'attendais énormément. C'est peut-être le film que j'attendais le plus de cette année, bizarrement. Pour plusieurs raisons, parce que le monde de Nemo, c'était mon Pixar préféré. Et c'est toujours mon Pixar préféré d'ailleurs, même après avoir vu celui-là. Et donc, c'est une suite que j'attendais énormément. Surtout que ça fait 13 ans quand même que le premier est sorti, donc Ah ouais, déjà. ça fait une longue attente. Mais je suis pas déçu quand même. Alors, c'est pas peut-être la tuerie que j'attendais, mais ça reste un film quand même très sympa. Et il y a des thèmes très intéressants, j'ai trouvé, pour un film d'animation, quoi. Sinon, voilà, en gros, c'est un très bon film d'animation et qui est dans la lignée des Pixar, quoi. D'accord. Allez, j'allais dire Léopold, mais en fait, il n'est pas là. Adam, je suis un peu Justement. fatigué. Adam, vas-y, lance-toi. Ouais. Alors le monde de Dory. Alors moi je l'attendais pas tellement, malgré le fait que j'adore le monde des Nemo, parce que le monde de Nemo je l'ai vu quand j'avais 6 ans au cinéma, donc ça va remonter maintenant. Et bizarrement j'attendais pas tellement car j'étais pas très emballé par un spin-off sur le personnage de Dory. Je trouvais que c'était pas très intéressant de le développer, mais au final, c'est carrément le contraire. Justement, son développement est extrêmement intéressant dans ce film. Enfin, le personnage est développé à fond. Et le film, franchement, il est très très bon. Bon, il est pas aussi bon que le premier. Il est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus familial, beaucoup plus léger. Mais ça reste un Pixar de très très bonne qualité. En plus, il aborde pareil des termes qui sont très très intéressants. Il y a aussi des scènes d'émotion comme on a pu en avoir dans Le Monde de Nemo. Enfin voilà, pour moi c'est une belle surprise. Franchement, je m'y attendais pas. J'avais peur que le film ne soit pas intéressant, mais au final si, j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'accord, d'accord. Anthony. Je rejoins beaucoup ce que dit Adam. Je voyais pas l'intérêt de faire le monde de Dory en fait. Bon, le personnage était marrant, mais bon, je trouvais que le monde de Nemo suffisait à lui-même en fait, et pas besoin de suite. Je me suis dit, est-ce que ça va être Cars 2, Monstre Academy? Ouais, j'étais pas trop chaud. Et le film m'a surpris, vraiment. Pas mal surpris, une bonne suite. Je dirais pas que c'est aussi bien que le monde de Nemo, forcément, on connaît déjà un peu l'univers. Mais de bonnes choses, je me suis fait un peu avoir en termes d'émotion, ça fonctionne bien. Ouais, c'est une bonne petite suite au final, voilà. Dakodak. Pour ma part, j'étais assez surpris je vais pas du tout regarder les informations au niveau du monde de Dory. Je savais que c'était la suite de Nemo, forcément, j'avais bien aimé Nemo, donc je suis allé le voir. Mais par exemple, je ne savais pas que Kev Adams allait jouer dedans. Enfin, en tout cas, faire la voix d'un des personnages. Je l'ai appris Oui. en fait sur le générique. J'ai regardé, j'ai fait il y a Kev Adams dedans. J'avais pas reconnu la voix en fait. Mais c'est comme la voix de Franck Dubosc. Je savais que c'était Franck Dubosc qui faisait le père de Nemo, mais j'ai pas trop reconnu la voix. Bon, on en parlera peut-être plus sur les personnages. Mais moi, j'ai bien aimé le film, moins que le monde de Nemo. J'ai passé un bon moment, mais niveau émotion, j'ai pas, moi qui est pourtant assez sensible quand je veux voir des films, surtout des films d'animation, j'ai pas plus été touché que ça. Ça m'a plu, mais voilà, j'ai pas, ça m'a pas autant fait, ça m'a pas autant touché que le monde de Nemo en fait. Voilà. Mais j'ai bien aimé. Voilà, voilà. Donc, passons comme on disait, Angus MacLean, qui est un des réalisateurs. Le mec, il fait des, il fait des techniques.
Donc Angus MacLean, Andrew Stanton, on va dire, qui sont les réalisateurs qui ont fait ce film, qui va nous faire, je passe du coq à l'âne, c'est un truc de fou, qui va nous faire un petit synopsis du film. T'as l'air tellement clair dans tes idées, je dirais que ça serait toi qui devrais le faire. Ouais, non, mais je sais pas, je regardais un truc, en fait, je me suis perdu tout seul. Alors, le Allez, synopsis du film, soyons c'est qu'en fait, on sait que Dory, donc dans le monde de Nemo, on sait que Dory a des problèmes de mémoire. Et donc, on ne sait rien d'elle, en fait, dans le monde de Nemo, puisque même, elle-même sait pas d'où elle vient. Et donc, dans ce film, on suit Dory, qui se rappelle un petit peu son passé et donc part à la recherche de son passé, notamment, surtout de ses parents en fait, puisqu'elle a des mémoires elle a la mémoire, quelques souvenirs de ses parents et donc elle part à la recherche de ses parents, accompagnée de Nemo et de son papa, qui la suit parce que justement Dory a aidé Marin à retrouver Nemo dans le premier épisode. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. c'est pas Ouais, mal. c'est ça. Hein. Et l'histoire se situe 1 an après les événements du monde de Nemo. Alors ça, mais ça, j'étais pété de rire dans la salle, hein. Parce que 1 an après, alors qu'en réalité, c'est 12-13 ans après, quoi. Oui, mais Parce dans que ça... l'histoire. Ouais, dans Oui, l'histoire, mais mais justement comme ça c'est... justifie le fait que Nemo est encore petit en fait. Ouais, oui, oui, oui. Voilà. Mais c'est dingue quand même, il aura fallu attendre plus de 10 ans quand même pour avoir une suite du monde du Nemo. Et je vais en dire, personne ne l'attendait, hein. Ah, Presque. totalement. C'est genre Totalement. quand ils Je ont annoncé, Enfin, mais quand ils ont annoncé le truc, je me suis dit, attends, sérieux, une suite au monde de Nemo, ça Je va me être suis quoi dit, et tout. enfin, il l'annonce. Tu sais, c'est comme la suite des Indestructibles 2. Ça, c'est pareil, c'est trop tard, 15 ans trop tard. Mais, euh, mais ouais, donc, moi, vu que je commence à parler, je vais donner mon avis sur le scénario. Donc, voilà, comme je disais au début, ça a bugué ou non? Non, non, on t'entend. Ah non, j'avais vraiment l'impression que ça buguait. Donc je le reprends. Donc comme je disais, j'étais pas chaud parce que je pensais que l'histoire n'allait pas être intéressante, c'est-à-dire se focaliser sur le personnage de Dory qui, je trouvais justement que le fait qu'on ne connaisse pas assez de choses sur elle rendait le personnage assez intéressant dans le premier film. Mais là, ils ont réussi justement à lui donner tout un background qui explique tout un tas de choses sur elle qui sont vraiment excellent, je trouve qu'ils sont très très bien amenés dans ce film. Le développement du personnage de Dory est complet à 100%. En fait, il y a tout qui est détaillé à ce niveau-là. Après, le film reste assez simple. Je donnerais peut-être, je reprocherais peut-être euh, quelques facilités, notamment au début, la façon dont elle se souvient de ses parents, la manière en fait dont elle se souvient, c'est un peu comment dire, c'est pas, c'est vraiment, elle l'apprend, mais sur un moment assez banal en fait de sa vie. C'est-à-dire que voilà, elle est en fait avec les enfants, il lui pose une question toute bête, c'est genre où est ta famille? Et tout d'un coup, hop, elle commence à avoir un flashback donc de son enfance et ainsi de suite. Mais après, voilà, ça gâche en rien. Le, le film, hein, en tout cas l'appréciation du film, ça c'est un léger petit défaut que je peux donner au film et deux petites facilités par-ci par-là, mais après bon, faut pas oublier non plus que c'est un film pour gosses, voilà. Donc même si beaucoup des gamins ayant vu le monde des Nemo sont adultes aujourd'hui, bon, presque adultes, mais mais ouais, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, beaucoup de choses au niveau des nouveaux personnages. Par exemple, le personnage du poulpe que j'ai Moi, beaucoup ça, on en kiffé. reparlera après On des parlera des personnages. Pareil, l'humour est très très bien géré. Ce film est beaucoup plus léger que le premier film, et ça se voit notamment lors de la première scène du film, juste avant l'apparition du titre. Donc, si vous vous souvenez bien, dans le monde de Nemo, le premier passage du film, avant que le titre du film apparaisse, c'était la mort de la femme de Marin et de ses enfants. Pour moi, c'était traumatisant quand j'ai vu étant gamin. Et sauf que là, bah, on nous montre tout de suite, donc par cette première scène, donc en montrant Dory petite, montrant donc une scène avec ses parents, qu'on va être dans quelque chose de beaucoup plus intimiste et de beaucoup plus léger en termes d'histoire, que ça sera pas, il y aura pas, ça sera pas un énorme enjeu comme dans le monde de Nemo où là c'était quelque chose d'extrêmement important parce que il fallait sauver Nemo parce que sinon il aurait pu y passer. Alors que là, les enjeux sont beaucoup plus
voilà, moins important, moins dramatique, parce qu'en fait, il y a rien qui presse en réalité, à part le fait qu'à un moment donné, Marin, Nemo et Dory Non, ouais, en soient fait, c'est plus séparés. plus des petites aventures dans Ouais, une voilà. grande recherche où en fait t'as des tensions qui arrivent au fur et à mesure, mais c'est parce qu'il arrive des rebondissements qui font que du Mm, coup ça se tient en haleine. Genre par exemple quand elle essaie de se diriger dans les les tuyaux, dans le labyrinthe, enfin il y a plusieurs petits trucs. Après t'as Nemo et son père quand ils essaient de se balancer, enfin de sauter dans les jets d'eau pour atteindre l'autre côté. Enfin voilà, c'est plusieurs petits trucs qui font que ça te maintient en tension. Mais c'est vrai qu'il y a pas de il y a pas de le truc de savoir à la fin est-ce que elle va y arriver parce qu'on sait qu'elle va y arriver forcément. mm, Mais dans le monde de Nemo, tu sais, tu te demandes comment il va y arriver parce que c'est quand même un truc assez dur il perd son gamin, mais il sait pas vraiment où il est. Voilà, après, quand même, j'étais tenu en haleine de savoir est-ce qu'ils sont toujours vivants parce que mm. là, le monde de Nemo où le gamin il est perdu, mais voilà, c'était il y a pas longtemps, tandis que là, il essaie de retrouver ses parents, mais ça fait là longtemps en fait qu'elle les a perdus. Donc c'est, ouais, ça m'a tenu en haleine de savoir. Je savais qu'elle allait les retrouver, mais comment? Enfin, dans quel état ils allaient être en fait. Mm. T'es vivant déjà. Après, je me suis dit, c'est un film pour gamins, ça m'étonnerait qu'ils soient morts quand même. Oui, Alors, oui. ils sont Genre, déjà elle retrouve mis en des arêtes et tout en mode dégueulasse. Ah, choqué. Gamins, ils sont choqués. Ah, n'empêche, quand même, il y a une scène assez morbide quand on y pense lorsque Dory est dans le banc de poissons Ouais, morts. ouais, Ça, ouais. ça, Moi pour le coup, aussi, je me suis dit, oula, c'est bon. Elle est littéralement entourée de cadavres hein, à ce moment-là. Ouais, Mais bah bon, c'est ouais. elle ça. s'en rend pas compte. Hein. C'est ça. Ouais. Bah, après, oui, sur l'histoire, c'est peut-être plus léger que le monde de Nemo, mais alors sur les thématiques, je suis pas d'accord. Par contre, je trouve beaucoup Oh, plus mature. Hum, je Laisse sais pas. parler, laisse Ouais, parler oui, 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 oui. Vas-y. Parce qu'en Pascal qui a fait, lancé sur un truc. enfin, il y a la thématique de l'handicap qui est quand même assez lourde pour un Ah film oui. d'animation, je trouve. Sur tous les Euh, personnages, tu l'as d'ailleurs. oui. Et surtout Autant quand dans le monde de Marin appuie Nemo, le ils ont fait, parlé. Marin qui appuie le fait à un moment, tu sais, Dory fait une bêtise, mais parce elle se souvient pas, donc du coup c'est involontaire. Ouais. Et Hmm. du coup, il lui fait un reproche par rapport à ça, et c'est un peu l'élément déclencheur. Il lui fait, ouais, bah, oublie-nous, c'est ce que tu sais faire de mieux, tu vois. C'est d'une violence. Ouais, ouais, ouais. Et, du coup, lui, il le fait parce que c'est sur le coup, en fait, c'est le coup de la colère. Et elle, du coup, elle est touchée parce qu'elle sait qu'elle oublie, mais du coup, elle peut rien y faire et ça se le prend dans la gueule comme ça. J'ai trouvé ça violent, mais en même temps, je trouve que c'est un bon élément déclencheur pour justifier le reste, en fait. Ouais. Hum, voilà. Après, oui, Après, contrairement au monde de Nemo où Dory, enfin le handicap de Dory était plus un comic relief qu'autre chose, C'est ça. ici c'est vraiment un enjeu dramatique hum, plus qu'autre chose en fait. ouais, ouais. Après, Après, je trouve que le truc de l'enjeu de l'handicap, ça reste un thème qui est moins universel que la perte de l'enfant dans Nemo. Et du coup, moi, par exemple, le fait de Moins l'handicap, ça me touche universel, je moins. suis pas d'accord. Hein. Ouais, mais moi, ça me touche moins que Oui, le fait peut-être de toi, mais perdre son. c'est pas moi, donc c'est pas universel. Eh oui, Bah, ça touche à toi, mais qui dit que ça touche la majorité? Certainement que ça touche beaucoup de monde. Ça peut aussi toucher les parents, ça peut toucher pas mal de choses. Mais je suis désolé, le handicap dans la société actuelle, la marginalisation de ces personnes, le fait que ouais, mais est-ce que une tu l'as connu, culture aussi. l'handicap? Ça, tu sais pas, ça reste ma vie Bah privée. voilà. Tout le monde connaît un handicap dans sa famille, dans son travail, dans la rue, quand tu vas dans la rue, ne serait-ce que dans notre propre salle de ciné, quand on y va, il y a des ascenseurs pour, il y a des places pour, il y a des places de parking pour. Non, le handicap fait partie de la société. Peut-être qu'on se voile un peu la face dessus, et c'est un peu aussi ce que veut montrer ce film. C'est toujours bien de dire moi les handicapés, je les respecte, j'essaye de les aider, et c'est un peu le personnage de Marin. Mais quand Marin oublie le handicap de son ami, ben, il lui fait une remarque qui est blessante. Et ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Attention, la perte des parents, enfin, n'importe quelle personne, quand tu as plus tes parents, que tu aies 50 ans ou que tu aies 10 ans ou même moins, c'est violent. Mais le handicap, Ouais, tout le monde peut être handicapé. Donc, ouais, mais ça peut te parler. Oui, mais ça concerne moins de gens que la Je suis- perte de son enfant, que la perte Mais de son pourtant, ça père. devrait Parce que tous tout nous le monde a concerner. eu un père, tout le monde a des Oui, gosses, tu c'est vois. sûr, mais tout le monde C'est- ça devrait concerner tout le monde. C'est aussi la force de ces films, c'est de pouvoir parler à notre société, la critiquer aussi un petit peu, l'isolement de ces personnes, même en général, hein, pas forcément que le handicap, en général. Tu as une particularité, tu seras souvent mis au banc de la société.
le banc de poissons, tout ça. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais dans l'esprit, moi je trouve que le thème, alors pour toi peut-être que c'est plus dans le monde de Nemo la perte des parents, et aussi dans le monde de Dory avec cette fille qui a perdu Oui, ses aussi, parents. oui. Surtout quand tu vois la scène, c'est hyper dramatique et c'est puissant dès le début. Pareil, il y a une résonance avec la mort aussi de l'épouse de Marin dans Ah le oui. premier. Ce qui est beau, hein, c'est un sorte de copier-coller qui donne un peu d'épaisseur à Dory, donc c'est plutôt plaisant. Mais il y a, enfin, pour moi, je trouve que Gérald insiste bien sur le point du handicap. C'est le grand sujet de ce film, la marginalisation, le handicap, le fait que c'est handicapant forcément. Donc dans la vie, tu dois faire avec, et ça peut, et tu le vois aussi dans les autres animaux, entraîner des personnes qui sont pas à l'aise, qui ont pas confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Moi, je c'est pense aussi que le c'est moteur du important. film. Et c'est le Ouais. moteur du film. Et il fallait Ouais, bien parce trouver que un sujet qui donne un peu de vitesse à ce film. Sinon, on aurait dit quoi? Bah, c'est la même chose que Nemo, ce qui est un peu le cas hein, sur certains aspects. Bah, ils ont trouvé un sujet à exploiter un petit peu plus. Alors attention, là, vous parliez de la capacité à ce qu'il y ait des aventures. C'est vrai que l'aventure du premier est beaucoup plus puissante. Là, c'est des petites aventures, comme tu disais, Nico. Un coup, ils font ça, un coup, ils font ci, un coup, ils font ça. Bon, c'est un peu pour donner un peu d'éléments, un peu d'action aussi. Ça reste cohérent avec l'esprit d'une suite. J'ai eu quand même l'impression que cette suite voulait pas dépasser le premier parce que c'était de toute façon perdu d'avance. Surtout Mm. après plus de 10 ans, quoi. Enfin, avec un personnage enfin, je sais pas si vous kiffez Dory, mais c'est pas le premier personnage qui me vient à Non, l'esprit sur clairement. le coup. Voilà. Ouais. Clairement. Même s'il est Ce qui hyper important. t'attache plus, enfin, moi, là où je me suis le plus attaché à elle, c'est quand tu la vois bébé. J'ai craqué de Oui, ouf. oui, clairement. Dory clairement. bébé avec la petite voix trop mignonne et tout, j'étais un gosse. J'étais Ah, un moi, gosse à ce moment-là. Ils ont compris ce ah, qu'il non, fallait faire. Hein. moi, je me suis plus attaché à elle quand elle perd complètement la mémoire à la fin. Quand elle reçoit le choc émotionnel, Ah, comme quoi elle aurait cru que ses parents sont morts. Ça, cette scène-là, j'ai trouvé très très puissante. Vraiment très très puissante. Avec une musique magnifique où elle erre, elle sait plus quoi faire. Ça, c'était vraiment magnifique. Et qui Ouais, rappelle c'est- aussi le début du film en plus. aussi, Ouais. aussi. C'est Ça vrai que ça renvoie au fait- début. Alors, on parlait Ouais. des thèmes du film. Moi, j'ai essayé de voir. Pour une fois, je me suis mis dans une optique d'essayer de voir les détails. J'ai pas trouvé de seconde lecture au film. Contrairement à beaucoup de films d'animation pour enfants où il y a toujours une seconde lecture, une lecture que les enfants peuvent avoir, les très jeunes enfants peuvent voir et que les adultes, eux, comprennent un autre sens parce qu'ils sont adultes. J'ai pas vraiment senti de double lecture. J'ai essayé de me mettre à la place d'un regard d'enfant parce que j'arrive assez facilement à le faire quand je regarde des films d'animation. Et j'ai pas trouvé ça dans le monde de Dory. J'en ai trouvé plus dans le monde de Nemo que dans le monde de Dory. Elles sont plus frontales peut-être. Ouais, bah l'un des plus gros thèmes, c'est surtout surpasser ses limites, aller Aussi. au-delà de ses Ouais, mais imperfections, c'est ça. c'est pas une seconde lecture, ça, c'est ce que le Ouais. film raconte. J'ai pas trouvé de truc où les gamins ils peuvent se dire tiens j'ai vu ça et après tu sais ce sentiment de quand tu grandis tu comprends la scène mais différemment. J'ai pas trouvé de scène qui m'ont fait penser à ça. Hmm. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple le plus concret, tu vois, dans le Roi Lion, quand Simba il se fait élever par Timon et Pumba, c'est quand t'es enfant, tu fais pas gaffe, mais quand t'es adulte, tu sais très bien que finalement c'est presque un couple gay qui élève un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Dans le monde de Dory, tu vois, j'ai pas trouvé de sens comme ça, que de sens caché ou de seconde lecture. Ça m'a pas marqué plus que ça. Peut-être qu'il y en a, je suis Bah, passé à côté, mais ouais, mais après la seconde lecture, faut pas oublier que des fois aussi, c'est la façon dont tu interprètes un film. Parce que par exemple, quand tu donnes le truc du Timon et Pumba gay, ça, je trouve que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui peuvent y voir ça. Moi, par exemple, je vois pas ça comme ça. C'est plus, à mon avis, la seconde lecture, ça va aussi dans le sens que la façon dont tu vas interpréter certaines choses dans le film. Bon, après, voilà, après, c'est mon quand point tu de vue connais sur le la chose. contexte, quand tu le connais le contexte de Disney, à savoir que la plupart des créateurs de Disney étaient homosexuels, forcément, tu peux pas ne pas nier. Enfin, Ce- peut-être, mais moi, je le vois pas comme ça. Enfin, moi, Toi, ça encore me une vient pas fois. à l'esprit, Et- voilà. Ouais. C'est le ressenti. Mais après, je trouve que la seconde lecture, c'est plus quelque chose de personnel. Voilà. Ouais, mais si tu Ça, arrives à ça va provoquer en d'interprétation. faisant un film ça chez certaines personnes, cette réflexion, c'est qu'elle peut exister et qu'elle est peut-être pas anodine. Après, oui, ça peut être de la surinterprétation, mais c'est bien que ça puisse provoquer ça. Ce qui est Oui, peut-être oui, pas le oui. cas du monde de Dory, où c'est vraiment frontal. Non, mais je pense
Peut-être qu'il y en a un, mais là, comme ça, pareil, je vois pas, mais je pense qu'il y en a un. Je pense qu'il Oui, y en a je un. pense qu'il y en a, parce qu'il y en a toujours, de toute façon, il y a toujours une façon, un message caché ou un truc, mais je suis peut-être passé à côté. J'ai pas fait gaffe. Peut-être. Ça m'a pas sauté aux yeux. Peut-être. Hmm, Mais ça n'empêche pas que le message que véhicule le film est très bien. oui. Ah, ce sont des bonnes valeurs, hein, comme souvent et heureusement d'ailleurs dans ce type de production. L'amitié, il faut aider la personne qui a une faiblesse, l'union fait la force. Enfin, c'est des choses qui, je pense, sont des bonnes valeurs pour les enfants, aussi pour les adultes. Pour rappel, on sait jamais, Oui, ça peut toujours servir. la famille. Voilà, la famille, surtout qu'eux, ils se sont créés leur famille au final. Mhm. Surtout Dory, elle s'est créée une famille avec ses deux poissons clowns, donc bon, je trouve que c'est plutôt cool. Et même eux, même si Marin a du mal à certains moments de se sacrifier comme ça pour une amie qui elle-même a déjà fait ce sacrifice sans réfléchir en plus, je trouve que c'est plutôt beau. En fait, ils lui rendent aussi un petit peu la monnaie de sa pièce indirectement. Oui. Ce qui est normal, hein, attention, hein, c'est plutôt cool. En plus, il rencontre d'autres personnages. Moi, ce que j'aime bien avec cela, c'est que c'est pas forcément le personnage le plus balèze ou qui a les plus grosses facultés qui va forcément être le moteur de tout cela. Pour moi, ben voilà, elle a pas de mémoire, elle est un peu légère par moment, mais elle reste sur ses principes et elle arrive à pousser les autres dans leur retranchement et dans leurs propres limites, ce qui est plutôt cool. Ah, pour moi, c'est un leader, Dory, dans ce film. C'est un leader. Enfin, ce qu'ils veulent dire aussi, c'est un peu que la différence, justement, apporte quelque chose de plus. Le fait qu'elle soit différente, en fait, montre qu'elle a une vision différente du monde et que du coup, elle s'implique peut-être plus là où des personnes plus normales, entre guillemets, restent dans leurs principes et Mm. n'osent pas les choses, quoi. Hmm. Et c'est Que beau pour un justement, film de gamin de faire ouais, ouais, ça. Ouais, c'est non. magnifique. C'est très bien. Ouais, mais après Pixar, c'est très bien géré ça. Faut regarder Ah, ils ont de l'expérience, c'est sûr. ouais, la plupart de leurs films, ouais, c'est Ce que j'ai extrêmement trouvé bien géré. super bien, c'est qu'en fait, t'as pas forcément besoin de voir le premier film pour comprendre celui-là. Parce qu'on te le résume très brièvement, parce qu'on s'attache à un personnage qui était secondaire dans le premier film, et donc du coup, les personnages du premier film qui étaient principaux deviennent secondaires dans celui-là. Et du coup, t'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant, vu que de toute façon, c'est une aventure complètement différente. Ouais. Du coup, on te le résume très brièvement. Marin le fait en disant que bah on va venir t'aider parce que tu nous as aidé à retrouver Nemo. Donc tu comprends, même sans avoir vu le film, que finalement Nemo s'est perdu, que du coup son père le cherchait et que Dory les a aidés. Voilà. Ça résume Ah, le film en quelques secondes et t'as pas forcément besoin de connaître les détails, ouais. quoi. Après, au Puis ils début, il y permettent a même de faire un flashback du premier film avec la oui, première rencontre entre alors ça, ouais, Dory alors et ça, Marin. mon gars, comment j'ai kiffé cette scène. Ah, j'étais retombé en enfance, direct. Parce que c'était du point de vue de Dory, le scène avec le bateau qui passe et la scène de la rencontre. Ça, c'était Ouais, c'est génial. très bien ce petit rappel. Mais en plus, je crois qu'en fait, le point de vue que tu vois le monde de Dory, C'est pas c'est le pas le même. même que dans le premier film. C'est la même Ouais, scène, mais d'un point de vue Ouais, différent. ce qui Et est ça, c'est Oui, plutôt c'est du point de intéressant vue intéressant. de aussi. Ouais. Dory. Ouais. ouais. Non, ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Tiens, Par je vais contre, soulever un point, mais oui. qui a rien à voir avec le film en lui-même. Mais juste avant, il y a un film d'animation. Je sais pas si vous l'avez eu. Ah non, Oh pas vu. oui. Il y a un petit Ouais. film d'animation juste avant le film où c'est des petits oiseaux en Piper. bord de mer. Et au début, je croyais que ça faisait partie du monde de Dory. Parce que je savais pas du tout qu'ils avaient passé un truc avant. Et en fait, j'étais un peu déçu de la qualité du monde de Dory par rapport à ce petit film d'animation. En termes Ah de oui, qualité non, mais Je te visuelle. rejoins. Je te Où rejoins. j'ai fait putain, le monde de Dory, mon gars, la claque visuelle, quoi. Et en fait, non, c'est un petit film d'animation. Et après, j'ai fait, ah ouais, c'est plus lisse dans le monde de Dory, les grains de sable, les trucs, c'était moins Ah oui. détaillé. Les Mais effets, le petit l'effet film photo et d'animation tout. avec le petit oiseau qui apprend à vivre avec les vagues et tout, j'ai trouvé ça trop beau. C'est magnifique ce petit Ouais, film il d'animation. était vraiment cool comme C'est court-métrage. quand même mieux que Lava. Oui, Ah bah je suis putain, d'accord. Voilà. la vache. Là-bas, c'était Ouais. insupportable. Je m'en suis toujours pas remis personnellement. Ouais. Mais après, ouais, bon, on en reparlera après du visuel du film. Mais après, je pense que c'est pour faire comme pour le premier, parce que quand tu regardes le monde de Dory et le monde de Nemo, il y a je sais pas s'il y a une réelle différence, mais en tout cas, elle Ouais, est. c'est Si, pour il y a quand même uniformiser des le tout. textures qui sont un peu mieux faites, mais Ouais, Ça peut-être, mais c'est léger, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas c'est vu pas tellement de très grand, différence. Ah, il y a mais quand même deux, c'est quand trois même trucs important. on pourra en parler. Je pense que ça uniformise un Ouais, petit peu le délire aussi, peut-être le deux, tout. trois trucs. Ouais. Mais
Ah oui, je revenais sur un truc. Oui, tu as dit Nico, il faut pas spécialement avoir vu le premier film, mais par contre, donc dans la première partie du film, il y a beaucoup de références au monde de Nemo. Donc notamment, on revoit beaucoup d'éléments donc Mm. du premier film, et notamment, alors, il y a une scène que je trouve, elle sert un peu à rien. Elle sert juste à donner un moment d'action. C'est la scène où ils se font attaquer par un poulpe. Ah Ah, oui. c'est Dans le histoire de t'en bateau. mettre un peu plein la gueule. Ouais, mais C'est c'était juste pour ça. pour moi c'était la même scène qu'avec avec les requins en fait. Sauf que Oui, là en beaucoup plus court. Je me suis dit ouais bon ça fait c'est des petites référence au coupures de premier film. rappel. Bon, c'est sympa, Ouais c'est du voilà. fan service peut-être aussi un peu à un degré, mais c'est plutôt cool. Bah sinon après il manque un peu d'action. Ce que tu disais Nico est super quand tu disais il y a quand même moins de sentiments d'aventure, mais il y a des petites aventures, des petites actions régulièrement placées dans le film. Je pense que ça va aussi dans cette logique, hein. Ouais, Bah, d'un ouais autre mais côté aussi, il y a quand ce même toujours de sentiment l'action. d'aventure, c'est normal que tu le ressentes pas parce que dans les trois quarts du film, ils sont au même endroit en Et fait oui. finalement. Ouais. Bah en Et fait il c'est pas tourne en plus rond. mal. Hein. C'est pas plus mal parce qu'au moins il n'y a pas une redite du premier avec une Ouais. comparaison à tous les plans en disant ah c'était mieux quand même dans le monde de Nemo, ah c'était mieux dans ce ah là Ouais c'est ouais peut-être mieux dans le c'est monde de pas Dory. Il y a moins la ouais ouais. comparaison, tu vois, tu oublies un peu le monde de Nemo et tu te lances vraiment dans cette aventure en te concentrant sur le personnage. L'histoire, c'est un peu comme Mad Max, quoi. C'est genre, c'est tout un voyage pour au final revenir au point de départ où ils étaient. Par contre, Dans- C'est-à-dire, il est plus Adam pour comparer Mad juste en Max et dessous. le monde de Dory Bon, quand j'ai même. envie de... Ouais, Oui, c'est pas mal, mais j'ai envie de dire que dans beaucoup de films ils font ça aussi. ouais, donc c'est vrai. Après, et tant mieux, ça veut dire que si ça marche pour un univers, ça peut marcher sur un autre, du moment que c'est Ouais. bien Donc, raconté. Tu es ouais, prêt à donc du coup, accepter tout. voilà, donc du coup, en fait, tout le voyage qu'elle a fait dans ce, comment on appelle ça, truc biologique marin, là. C'est un Un centre de centre, soins pour centre de soins. Voilà, animaux. bah, en fait, c'était tout un parcours initiatique du personnage pour se Hmm, préparer justement à la rencontre avec ses c'est parents. ça, c'est ça. Voilà, c'est très très bien. Et justement, non, moi j'avais senti cette idée d'aventure parce qu'en fait, tout au long du film, donc tout au long, lorsqu'ils se trouvent dans ce centre aquatique, c'est qu'en fait, ils sont tout le temps dans des situations compliquées. C'est-à-dire, ils se retrouvent toujours dans une situation où ils doivent en sortir, et à chaque fois qu'ils ont réussi à s'en sortir, eh ben, ils se retrouvent dans une nouvelle situation de laquelle ils doivent s'en sortir, et c'est là tout au long du film. Hmm. Donc à ce niveau-là, en fait, il est très très bien rythmé. En fait, à aucun Ah oui, ça moment lui donne beaucoup de on rythme, c'est vrai. s'emmerde. T'as Voilà, raison. il y a toujours un enjeu à chaque scène. Enfin voilà, c'est pas des gros enjeux, mais en tout cas, il y a un objectif principal à chaque fois. C'est un peu, ils vont de niveau en niveau, hein, de salle en salle, de pièce en pièce. Voilà. Mais dans la quête initiatique, il y a, comme tu disais, il y a un peu Mm. cette notion de vouloir, ben, étape par étape, arriver à accepter, enfin, à être prêt pour rencontrer ses Mhm. parents. Donc, alors par contre, à un moment, je sais pas si les mecs sont homosexuels, tout ça, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Mais par contre, à un moment, je pense qu'ils ont usé de drogues violentes. Ah. Tout le film, j'étais accroché. Je pouvais croire à tout. J'en avais rien à foutre de savoir s'ils pouvaient changer de bocal avec l'eau, est-ce qu'elle était salée, j'en sais rien, je m'en fous. J'étais prêt à accepter tout. Mettez-la dans une carafe, mettez-la dans ce que vous voulez, avec un oiseau chelou, j'accepte tout. Mais c'est quoi cette fin? Avec des marmottes ou des, je sais pas quoi, non, c'est pas des marmottes, c'est quoi? Ah, Ah des loutres. oui, Des loutres. l'outre. C'est quoi cette fin qui m'a fait sortir complètement du film? Euh... Ah ouais, les Le câlins des mec, loutres là. ça commence à Ouais. conduire des camions, wow! Avec Ouais. des humains qui servent à rien. Bon, à la limite, on s'en fout, on est là Ouais, pour ils ont voir jamais servi à des rien. animaux. Mais non, moi je suis sorti, j'acceptais tout ce qui se passait. J'étais prêt à. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, même Kev Adams, il n'y avait pas de souci. Mais c'est quoi cette fin? Enfin, moi je sais pas, mais la fin elle est loufoque, je la trouve pas très bien branlée. Pas la fin, hein, pas la belle fin avec la petite morale et tout. Hein. Je vous parle de Ouais, tu parles de l'acte final. tout le passage avec le camion en fait. Ouais. Voilà, où ils sortent. Alors c'est cool, Axis Deus Ex Machina. oui, déjà en plus, ils sortent de leurs aquariums, le requin baleine, enfin tout, c'est cool. J'étais content de les voir dehors. On me sort des loutres bizarres qui font des têtes de chapeauté. Je fais qu'est-ce que c'est ce délire? Non, je suis sorti complètement du film. Et c'est con parce que je trouvais que le film arrivait à mêler drame et humour, à développer un personnage intéressant, mais la fin, c'est on a trop bu, on a fumé, on a pris de la coke, on a tout mélangé et on a fait une fin. Alors je comprends, il faut faire plaisir aux petits, il faut mettre un peu d'action parce qu'on avait peut-être du mal à mettre une scène finale un peu percutante, mais j'ai pas du tout adhéré. Ça m'a fait sortir du film. Heureusement que Ouais. la fin, la vraie fin, la belle fin, a su me rattraper. Parce que waouh.
Alors, je sais pas si ça vous a fait ça, mais en tout cas, moi, ça m'a perdu. Autant Moi, les ça m'a loups, pas ça dérangé. m'a pas dérangé. Après, le fait que Hank conduise le camion, ça je peux comprendre, par contre. Alors, Ah, ils moi, sont ça Moi m'a aussi, pas ça m'a un dérangé. peu perturbé, surtout que le mec il conduit quand même super bien. Alors qu'il voit Ah, moi, rien, et qu'il y a que Il voit Dory qui rien lui du dit tout tout. en fait. ouais, non, mais moi, ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, dès le début du film, on te montre que le mec sait faire tout un tas de trucs. Déjà, Ouais, ouais, il c'est peut vrai, devenir t'as raison. invisible, il peut faire tout un tas de trucs. Enfin, voilà, ça se voit que le mec, c'est limite un esprit, tu vois, même dans sa façon de parler. J'ai adoré le personnage, enfin, tout son caractère. T'as des moments, t'as l'impression, genre, il parle comme un, tu sais, comme un vieux flic blasé de la vie. Enfin, C'est ça un faisait un agent peu ça secret. avec la musique, tu vois, avec la musique qui va avec. Ah, c'était vraiment pas mal. Même si je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas développé son background, c'est-à-dire son passé, le fait que pourquoi il veut aller. Après, ça, on en parlera plus au niveau des Oui, personnages. voilà, On le verra dans le monde de Hank. D'ailleurs, on va Ah, peut-être ça serait tout cool. parler des personnages parce que c'est ça aussi le plus important après le scénario dans ce genre de film, c'est vraiment les personnages en eux-mêmes. Surtout que on a les personnages déjà qui sont intéressants, mais du coup, comme c'est un film d'animation, on a aussi les doubleurs, les Mm. voix qui Mm. font les personnages. Oui. Donc, qui veut commencer pour les personnages? Si vous avez rien à rajouter sur le scénario, bien entendu. Non, la fin est à chier, mais non, c'est bon. En fait, c'était tellement what the fuck à la fin, je m'attendais presque à voir les pingouins de Madagascar Oh débarquer. putain, bah Alors alors là, là, en plus, ils ont mis la musique, hein. Ils ont mis la musique de Madagascar. Enfin, c'est pas la musique de Madagascar, mais elle ouais. est utilisée. À la limite, pourquoi pas? Au moins, il manquait plus que quelques drogues et on avait tout. Ça devait être les champignons qui manquaient pour les faire venir. Ah Mais... si, je veux revenir sur un truc, mais moi qui... Alors toi, Anthony, ce qui t'a fait chier, c'est les loutres. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est Claire Chazal. Ah, moi j'ai trouvé Ah ça ouais. tellement Putain, drôle. moi non. C'est, Moi, non. je Là, on est m'attendais presque sur les tellement pas à personnages. ça. On est Moi je presque trouvais sur ça les trop marrant. personnages un peu, parce que c'est un personnage du film. Ah oui, bah Ouais, oui. ouais, Elle est c'est- très C'est importante une dans. voix off, mais C'est moi, du moi mal, ça m'a fait marrer. J'ai pas compris le délire. J'ai pas compris le délire. En fait, Franchement, moi j'ai trouvé ça drôle quand la première fois où elle parle dans le film, parce que Dory elle est perdue et là elle entend la voix de Claire Chazal, tu vois, tu te fais mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pareil, la Ouais, voix de pareil Claire comme Chazal, toi. c'est vraiment pour toutes les voix en fait, j'ai eu du mal à vraiment les reconnaître. Tu vois, je me dis c'est bizarre, ça ressemble, mais il y a un truc, j'étais pas convaincu de la ressemblance. Donc je sais pas, ça doit être le traitement sonore des Ouais, voix c'est qui dans un faisait que. haut-parleur peut-être aussi, c'est ça Non mais qui. même tu vois celle de Franck Dubosc, de machin, il y a vraiment que la voix de la doubleuse qui est Céline Monsara, celle qui fait la voix aussi de Julia Roberts, Et de Sharon qui Stone fait aussi. qui fait du coup Dory. Il y a que celle-là que j'ai vraiment reconnue, mais les autres, tu vois par exemple Mathilde Seigné, je l'ai pas reconnue. Et il y avait Qui fait Mathilde Seigné Destinée, dedans. qui fait la baleine du coup. Je l'ai pas Ah! reconnue. Ah, mais Ah en ouais, plus, elle bah, parle moi non d'une plus alors. façon un peu bizarre, donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, même Franck Dubosc, je savais qu'il avait déjà fait la voix de marin dans le Non, monde de Franck Dubosc, Nemo, on le mais reconnaît quand même assez bien, Ouais, mais même je un l'ai peu reconnu, trop. tu vois, je savais que c'était lui, mais je me dis, c'est bizarre, et pas comme d'habitude, quoi. c'est pas comme dans Camping. Sur ma vie, je sais même pas si j'irai voir Camping. J'ai pas tellement parlé. Bref. Du coup, parlons des personnages. Qui veut se lancer? Et des doubleurs. Je voudrais parler des personnages de Marin et Nemo. Qui pour le coup ils sont un peu effacés, mais au final c'est assez logique puisque le film n'est pas sur eux, parce qu'en fait leur histoire elle s'est finie, hein, simplement, c'est-à-dire que c'est bon, ils ont eu leur aventure, donc on peut se permettre de le mettre au second plan. Ouais. Après, j'aurais peut-être préféré un développement un peu plus intéressant au niveau de Nemo, c'est-à-dire montrer comment il évolue après tout ce qui s'est passé quand il était dans l'aquarium, même si bon, ça a été plus ou moins, enfin, ça a été quand même montré dans le monde des Nemo, comment il a fait pour s'en sortir, ainsi de suite. Mais il y a pas, il y a pas ce moment où, il y a pas, par exemple, il y a pas de remise en question sur le passage de Marin. C'est-à-dire que je trouve ça un peu bizarre. Il y a des moments où il fait un peu son mec un peu protecteur. Et ensuite, il fait, ouais, bon, c'est vrai que j'ai parcouru tout l'océan, donc ouais, je vais me permettre de laisser aller les choses et de faire comme Dory m'a appris. Je trouvais que c'était un peu, enfin, c'est pas mauvais, c'était bien, juste un petit peu léger par rapport aux personnages qui sont. Mais après, c'est pas un défaut en soi, c'est juste que j'aurais préféré
un peu plus, qu'on s'attarde un peu plus sur ces personnages-là que j'ai beaucoup aimé dans le précédent film, même si bon, ce sont pas eux les héros principaux. Et oui, c'est ça, c'est qu'on veut te dire, bon, tu les as kiffés, mets-les un peu de côté et on va s'intéresser à Dory. Parce qu'à Ouais, la mais base, c'est Do- dur, c'est dur. Ouais, C'est Mais en dur. fait, il y a pas vraiment de passage de flambeau, en fait. Quand tu regardes, c'est qu'ils sont là, Ouais. mais ça fait pas genre, ouais, on te les a mis parce que, voilà, premier film, Nemo, machin. Ils sont là, mais ils ont quand même une importance dans le film sans faire vraiment Ah, ils font passage partie de de sa flambeau. vie. Ils font partie de sa Ils sont vie utiles, aussi. ils sont utiles au film, quoi. Eh oui. Aussi, en plus, par Oui, leurs oui, actions. oui, oui. Puis ils sont là pour la soutenir. Ouais, ce qui est bien, c'est que Dory, c'est un peu le sidekick de Marin, et là, ça devient le contraire, en fait. Ouais, C'est ça ouais, qui est avec bien, je trouve Marin. que c'est cool. Marin et donc Nemo par Alors, par extension. contre, entre les deux, Nemo ne sert vraiment à rien. Ah oui, oui, On c'est est juste d'accord. parce que Marin, voilà. il sert à quelque chose. Il a une légère utilité quand effectivement Dory fait une connerie qu'il arrive quelque chose à Nemo, mais à part ça, le reste du film, Bah, il Après, sert un peu t'imagines quand si même on à enlève. motiver son père en fait. Ouais, c'est ouais, ça. voilà, à la C'est lui qui limite. sert de moteur Ouais, à c'est son vrai père pour qu'après, aider Dory en fait. il lui dit, voilà, voilà, quand C'est un t'as peu dit sa ça à Dory. conscience. Un peu, ouais. C'est un Mais- peu le. Attention, t'es en train de déconner là. Ouais. Par contre, j'ai kiffé les morses. C'est des morses, hein, c'est ça, ou les Ah otaries. ouais, Gérard. Ah, ils étaient Ah, Gérard, mais j'ai Ah oui. pété des barres de rire, quoi. Pareil pour l'oiseau aussi. Ah, l'oiseau Ah oui. déplumé, là. Voilà. Putain, Mais c'est Il a une bonne gueule de con, mais il est super utile en fait. Il est super pratique. Et moi, la scène que j'ai le plus kiffé, c'est quand justement ils appellent l'oiseau, tu sais, ils ont besoin du seau en plastique là. Ouais. Et du coup, ils appellent Gérard, qui a le seau. Et du coup, ils le font venir en disant, viens profiter du truc, alors qu'ils l'ont envoyé chier juste avant, tu vois. Du coup, ils sont en train de le caresser dans le sens du poil, genre, viens sur le rocher, viens t'installer, viens, comment on est bien et tout ça. Le mec, il dépose le seau, et puis après, vas-y, fous le camp, machin, c'était genre de chier de ouf. En plus, ils reprennent bien le cri de ces animaux là quand ils Ouais, se grave. collent dessus. Ouais. Tu te dis putain, ça va les mecs, ils ont pensé à des conneries comme ça parce que ça c'est juste pour faire rire et aussi qu'on ait un petit élément avec le seau pour pouvoir trouver une excuse pour faire voyager les deux poissons clowns, mais c'est plutôt efficace je trouve. Bon après il y a forcément le Mort de rire, le truc tout déplumé. ah la gueule qu'il a. Tellement le bordel, Ah, mais- tellement il est. T'as l'impression qu'il va crever à chaque instant. C'est le machin. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils sont tous handicapés hein, dans ce film. C'est si vous ça, regardez mais c'est bien. ça qui est Ils sont intéressant. tous un handicap, tous. Regarde, le poulpe, il lui manque une tentacule. Bon, Dory, elle Ouais. a pas de mémoire. Le poisson bleu, non, pardon, le requin-baleine, elle a un problème de vision, je crois. Ouais, plus, ouais. Elle est myope ou un truc comme Kev ça. Adams est aveugle. Alors, Kev Adams, déjà, par défaut, il est pas bon acteur, donc déjà, ça, c'est un handicap dans la vie. Mais, non, il a un problème de sonar, hein, c'est ça, je crois. Ouais, hein, c'est dedans. Qui- Encore qui une fois, récupère quoi. pour les besoins de. Ouais. Et Nemo, il est manchot. Et Nemo, il a une petite nageoire par rapport à l'autre. Donc, c'est plutôt cool de continuer que mais mine de rien, Et en associé. plus, Oh, c'est ouais, l'agence ouais. touriste, hein, les mecs. Tout le Hein. monde se complète, ouais. C'est l'agence touriste. Tu peux braquer des banques avec eux. Regarde, ils sont trop forts. Associés, bien sûr. Tu peux conduire des camions avec eux. En plus, Oui. ils pourront le faire. Le monde de Dory 2, version Ocean Eleven, ça peut être Océane en plus. Il y a un truc. Ouais, je pense qu'il y aura un 3 vu le succès au box-office que c'est en ce moment Dory. Ouais, dans 13 ans. Mais là, par contre, après, Dans 13 ans. j'ai un peu peur d'un troisième quand même. Ah, il faut pas. Pire, quoi. Il faut pas. Ça, on Ouais. verra. Le monde de Là, Marin. quand on m'a dit le monde de Dory, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Parce qu'on savait à peu près le pitch, hein, le monde de Dory, on savait que bah voilà, qu'elle allait forcément chercher quelque chose qu'elle a oublié, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Après, ils vont aussi peut-être l'histoire du poulpe à la limite, comme tu disais, on connaît pas son background. C'est vrai que le personnage du poulpe est très intéressant aussi. Parce que voilà, il a une réelle très grosse utilité dans le film. C'est presque le deuxième personnage du film, ce gars-là. Mm. Il y a une belle amitié entre les deux d'ailleurs. Ouais, en plus, il y a vraiment un truc. Mais c'est vrai que il est vraiment peut-être pas assez développé parce que même moi, je me suis posé la question de pourquoi il veut absolument aller là-bas. Il est vraiment motivé pour aller à Si, Cleveland. on le sait un peu parce que le mec, tu vois bien que c'est un solitaire et qu'il a envie Ouais. de rester dans son petit confort. Ouais, et mais ce qui serait sympa, En c'est fait, de la façon dont connaître, il est joué, je sais pas, on ressent, tu sais, il y a un truc. Il s'est passé un truc dans sa vie qui fait que il a un Ah, but. on te laisse un peu imaginer, je pense aussi. Il Oui, est un aussi. peu hypochondriaque aussi. Aussi. D'ailleurs, j'ai kiffé la voix de Hank. C'est vraiment, je pense, une des meilleures voix
un des meilleurs doublages, du coup, c'est Philippe Lelouch, que j'adore Philippe déjà comme Lelouch, acteur. c'est le déjà- présentateur de Top Gear France. Oui, exactement. Parce que du coup, en fait, j'ai toujours un problème avec la voix de Dory, parce que pour moi, c'est la voix de Julia Roberts. Ah oui. Et du coup, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais sans plus, quoi. Et par contre, la voix de Kev Adams, je l'avais tellement pas reconnue que j'étais choqué quand j'ai vu son Il nom. Il fait un Il y a- bon doublage pour moi. Ouais. Il fait Ouais, un il est très bon, bon ouais, C'est doublage. ce que je dis, c'est son meilleur film. Ah mais franchement Pascalin, tu as totalement raison quand tu dis ça et franchement on aurait pu lui tomber dessus 25 000 fois et ça a été le cas avant même que le film sorte. Hein. Alors je veux bien qu'on le bâche, c'est marrant, on le fait tous et surtout nous à la table ronde on kiffe ça. Mais merde, il fait un super travail. Ça me fait chier de le dire, mais il fait un super travail de doublage. Bravo. Ouais. Ah ouais, Parce et que j'aimerais Franck mentionner Dubosc, quand tu même, l'oublies pas quoi. le personnage le plus utile de l'histoire, la scientifique qui est doublée par Enjoy Phoenix, qui est Ah juste ouais. Ah bon, je savais pas ça. inoubliable, Enjoy lol. Phoenix. Et du coup, on parlait Ah, de mais- Claire Chazal aussi tout à l'heure. Claire Chazal qui fait une des voix qui joue son propre rôle, C'est en fait, on redondant, va je dire. trouve. Qui fait une voix. Alors, c'est pas hyper crédible parce que du coup, ça se passe en Californie, je crois. Ouais. Ouais. Et du coup, oui, c'est moi, Claire Chazal, qui fait la voix off d'un aquarium Ouais. Est-ce que là-bas. vous savez qui Mais- c'est qui fait la voix aux Ah, États-unis? il faudrait savoir, parce que du coup, Je ça vais peut te être dire intéressant ça pour tout de une suite. célébrité. Vous allez voir le fossé plus grand que les océans qui nous séparent des États-Unis et l'Europe. C'est Sigourney Weaver qui fait la voix. Ah, Ouais. ah bon, oh là là. On n'aurait pas pu sortir une putain d'actrice française, j'en sais rien, Catherine Deneuve par exemple, au Bah oui. hasard. Ils avaient peut-être Bon pas après pu, peut-être que la meuf en termes de chèque, faut pas plaisanter. Ouais. Après la logique de Disney Pixar, c'est que quand ils vont dans un pays, ils mélangent des comédiens de doublage, des vrais comédiens de doublage dont c'est le métier, avec des personnalités vendeuses, bankable. Squeezie. Et c'est logique. Ah, là, mettons-nous à la place d'un marketeur, d'un financier, d'un producteur, pas trop longtemps parce que ça fait un peu mal quand même. Tu vas prendre qui pour faire un film qui doit attirer des familles, des gamins? Tu vas prendre Kev Adams parce qu'il est vendeur. Tu vas prendre Enjoy Phoenix parce qu'elle est vendeuse. Tu vas prendre Claire Chazal parce qu'elle travaille plus au journal, donc elle est libérée, elle fait plus que des émissions sur la 5 et parce qu'elle est appréciée et elle est connue de la majorité des gens, à part les gamins bien sûr. Moi, je trouve ça hyper logique. Oui, bah oui. Mais du coup, Moi, ça m'a je pas trouvais dérangé ça- perso, je trouvais ça plutôt, la voix plutôt de- marrant, d'ailleurs. la voix de Claire Chazal qui dit oui, c'est Claire Chazal et du coup qui fait toutes les voix off de l'aquarium. C'est surtout qu'en plus c'est régulier. En fait, c'est un comic relief, ça revient régulièrement. Elle est utile à surtout l'histoire. sur la- Hein. En plus, ouais. C'est un peu un dieu pour eux, quoi. En gros, c'est elle qui les guide Ouais. vers le succès. Parce que quand tu regardes le casting voix originale, t'as envie de pleurer quand tu vois par rapport à nous, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. D'un côté, tu Il y a compares les Eugène films Lévy, français oui, avec c'est les films sûr. américains, Eugène hein. Lévy, Idriss Elba, Hélène de DeGeneres, donc c'est une présentatrice télé hyper connue aux États-Unis. Enfin, il y a quand même, voilà, Sigourney Weaver. J'aurais kiffé, même la voix française de Sigourney Là, j'aurais Weaver. kiffé de l'entendre en VO pour voir Ed O'Neill jouer Hank, le poulpe, Aussi, le mec qui aussi. fait marier 2 enfants là. Ça aurait été C'était énorme. trop fort, quoi. Même si la voix française, comme tu le disais, elle est cool. Franchement, le gars, Mm. beau taf. Et Kev trouve Adams, ça, encore ouais. une fois, bon taf. Vraiment, il s'est gavé. Il a fait un bon. Bon, c'est pas non plus ouf, mais il fait un personnage jeune, un peu foufou. Bah, à qui tu penses? Bah, Kev Adams, quoi. C'est ce qu'il fait dans tous ses films. Mais Quoi. ça fait pas lourd comme il fait quand il fait son rôle d'ado. Parce qu'il n'est pas au centre de l'histoire aussi, je pense. Ouais. C'est aussi Mm. ça qui permet, on le voit pas trop, c'est un personnage qui est utile à l'aventure, mais c'est pas. Imagine, tu te serais tapé Kev Adams pendant 1h30 accompagnant Nemo, je pense qu'on aurait pété un plomb. Là, il est discret, donc c'est plutôt cool, je trouve. Ouais. Tiens, il y a. Je sais pas si ça m'aurait dérangé en fait de le voir par exemple doubler Nemo, je sais pas si c'est vraiment dérangeant. Parce que doubler tu regardes Nemo, non. Franck Dubosc, c'est franchement pas un acteur que j'aime d'outre mesure. Mais là, tu Je vois, pense ça passe que- tout seul ouais. avec le rôle de marin, alors que c'est pas un rôle qui. Mais je pense qu'il y a une colle très bonne direction particulièrement. j'allais dire d'acteur, mais pas vraiment, puisque c'est du doublage, Ah, mais je pense c'est qu'on les de la dirige direction. vachement bien pour les C'est de la empêcher de direction. partir dans leur habituel rôle j'allais dire de beauf, parce qu'en général, il fait quand même souvent des rôles de beauf. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il prend pas du tout l'intonation qu'il a dans ses films habituels, et ça, c'est bien.
Il est plus posé, je sais pas, il est plus normal, quoi. C'est Ouais. pas genre. Ferme ta gueule. On n'attend pas Patrice. C'est Patrick, mais pourquoi Patrick, pas ouais. Fail. Big fail. Ouais. Non, oui, j'avais oublié de parler d'un truc dans le scénario. Bah, en fait, c'était quand tu disais par rapport à la fin. Moi, ce qui m'a surtout gêné, c'est les deux gros Deus Ex Machina sortis de mon cul. Quand ils sont dans le camion. Je vous dis la scène, Oui. ils sont dans le camion. Déjà, Oh déjà. non, on est enfermé. Et Marie fait, attends, j'ai la solution. Ouloulou, ouloulou, ouloulou. Ah, t'es là. Allez, on se casse. L'oiseau, mais il a popé. Il s'est téléporté dans le truc. J'ai fait, non, mais attends. Chez tout le monde, ouais, c'est les aigles dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Non, mais C'est ouais, un mais pour cousin. le coup, c'était tellement gros. Encore la trappe, tu vois, en haut du camion, je fais, d'accord. Mais là, l'oiseau, non, c'était vraiment sorti de nulle part. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une faiblesse au niveau de l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils écrivaient le scénario, ils savaient pas comment faire sortir les poissons de là. C'est l'usage de drogue. Moi, je vois que ça. Je suis désolé. Ça peut Non, pas être autre chose. ouais, c'est une grosse Ouais, facilité. surtout après quand il saute avec le camion qui se renverse, les portes qui s'ouvrent toutes seules. Ouais, bon, ça encore, tu vois, j'ai kiffé C'est parce que c'était au spectaculaire. ralenti. Ouais, c'est ça. Et par contre, ouais, on va en parler après. J'allais parler justement de cette scène et la musique qui l'accompagne, la scène où le camion tombe. Ouais. La musique est très bien choisie, je trouve. Remarque qu'on peut partir sur la musique si vous êtes chaud, ça ferait une bonne petite Juste avant, transition. j'aimerais juste mentionner Vas-y. la petite scène post-générique qu'il y avait à la fin qui était super sympa pour les fans du monde de Nemo. Voilà. Bah merde, je crois que je suis parti avant. Ah, pareil, Je merde. m'attendais pas à ce qu'il y ait une scène de fin en fait. Bah, il y en a une dans le 1 aussi. Hein. Ah bon? Oui. Ah, attends, attends. Ah oui, avec les poissons qui sont dans les sacs en plastique. Ouais. Et ben tu les retrouves justement. Pardon. Tu les retrouves à la fin du monde de Dory. Ah, et il se passe quoi? Bah, je vais pas te cacher la surprise du coup. Mais je vais pas revoir le film avant un an. Genre, tu vas pas survivre quoi. Vas-y, Mais non, parce que mais moi je l'ai putain, pas mais vu et c'est ça, pareil, je le En fait, reverrai tu pas. vois les Otaries donc, qui Ouais. se disputent et là tu vois Gérard qui s'installe. Et puis après tu vois justement les restants de l'aquarium, enfin tous les personnages de l'aquarium qui sont encore Ouais. dans leur sac tout Ah plein, bon? tout moisi et tout, Oh putain. et qui se baladent jusqu'à l'institut et là t'as Claire Chazal qui les ramasse. Mais attends, La what? personne. Enfin non pas, tu sais il y a la voix de Claire Chazal et puis Ouais. il y a la même dame qui ramasse Dory dans le film qui les Ah, ramasse. putain. T'as tout perdu là. Ah vois, putain, ah j'aurais T'es trop voulu barré voir comme ça. un Ah sauvage. j'aurais trop voulu voir Tu vas le ça. télécharger comme un gros porc juste Ah pour mais voir c'est ça. ça. Je vais te le charger juste pour voir ça. Légalement, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Sur une plateforme de téléchargement légale. Oui. Bon, donc la musique, c'est ça? Ouais, la musique, moi perso, la plupart du temps c'est de la musique qui accompagne l'action, mais il n'y a pas de musique particulière, à part la scène, enfin en tout cas ce que j'ai trouvé, à part la scène du camion vers la fin, quand le camion tombe et que il y a cette musique, et je suis en train d'oublier le titre et l'artiste, c'est C'est pas honteux. Ray Charles, Non, c'est pas Ray Charles, c'est Beautiful World. C'est Louis Armstrong. voilà, Louis Ah, Armstrong. ok, Putain, je ok, l'avais sur le ouais. bout de la langue. Je savais que c'était un black, mais j'avais oublié le nom. Voilà, donc du coup très belle musique qui accompagne un beau ralenti de ce camion en train de tomber. Du coup tous les personnages qui sont en train de se retrouver, et tout trop mignon. Tout c'est la fête de tout le monde. Donc voilà, bonne musique accompagne. Il me semble pas avoir entendu de musique principale à la fin dans le générique. Non, bah il y a les musiques du monde de Nemo, enfin, elles sont pas tout le temps réutilisées, juste à certains moments, et ça fait très très plaisir à écouter parce que les musiques du monde de Nemo sont sublimes. Mais vraiment, il y en a une que j'ai vraiment remarqué, c'est justement la scène où Dory perd complètement la mémoire, ou c'est toute la scène où elle est, c'est juste après qu'on ait eu le plan vue subjective de Dory. Où là, la musique est vraiment magnifique sur ce coup, très très belle. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est réalisation, mais enfin, il y a des plans qui sont vraiment originaux, je trouve, pour des films d'animation, genre la vue subjective de Dory qui Ah, était ça, assez c'est magnifique. surprenant en fait. Ouais. On va en Je parler dans la m'attendais pas dernière du partie. tout à voir ce genre Débat. de plan dans un monde de Dory, quoi. Mhm. Et oui, au niveau musique, moi, j'avoue que je suis
quand même un peu déçu parce que j'avais vraiment adoré l'OST du monde de Nemo. Et enfin, finalement, ils reprennent juste un thème vite fait à un moment. Bah, je crois que c'est quand ils font le flashback sur le monde de Nemo, justement. Et Mhm. après, tous les autres thèmes, c'est des nouveaux thèmes, mais qui sont pas aussi marquants, je trouve. Moi, j'ai aucun souvenir de la BO. Vraiment aucun, donc elle a pas du tout fonctionné sur moi. Bah, elle fait le taf, hein, j'imagine bien, hein, j'étais Elle est pas là moins de dire marquante. pourquoi cette musique. Moi, j'ai pas du tout relevé ou dit ah, ça c'est un thème que j'ai envie de réécouter ou quoi que ce soit. Bon, après, elle fait le taf, voilà. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le Oui, oui, minimum. ouais. Mais j'ai trouvé un peu en dessous quand même. Enfin, même très en dessous du monde de Nemo. Oui, mais c'est Après, aussi parce que. c'est le même compositeur, par contre. Mais, Ah ouais. ouais. Ouais, mais aussi, il faut pas oublier qu'en termes de ce qui se passe à l'écran, c'est moins marquant que ce qu'on avait par exemple dans le monde de Il y a moins de Nemo. scènes épiques où Par tu exemple, retiens. la scène où Marin poursuit le bateau avec cette musique justement qui est très stressante pour le coup. Voilà, Ouais, ils l'ont la musique était réutilisé beaucoup justement plus. sur le flashback Ouais, ils de... l'ont réutilisé. Ils ont aussi réutilisé la musique du courant avec les tortues, le truc Oui. super rapide, qui est sympa. C'est vrai qu'on Et a pas parlé de ces personnages, mais du coup, il y a les tortues qui reviennent. ouais, par contre, j'ai pas compris. Je fais un peu mec chiant. J'ai pas compris. Alors pourquoi? Parce qu'à la fin du monde de Nemo, on voyait la petite tortue venir genre dans la classe de Nemo, et là on le voit plus dans la classe de Nemo. Ah, tu sais, Alors il y a un an Ouais, qui mais est parce que passé, c'est des hein. tortues qui voyagent en fait. ouais, C'est un peu les En plus gens du c'est voyage des océans d'école, tu vois. en plus c'est la ouais, raison pour laquelle du coup ils traversent tout l'océan encore une fois. C'est du coup ouais. c'est des Par, enfants qui ouais, par contre, j'étais déçu traversent. de. Ouais. Par contre, j'étais déçu de pas retrouver les trois requins. J'aurais voulu Moi, je trouve un que c'est pas caméo. plus mal finalement qu'ils Ah, aient... En moi fait, j'aurais grave si tu veux, il kiffé. y a un peu de fanservice dans le film, Ouais. mais c'est pas flagrant, quoi. C'est vraiment Ça, c'est Oui, des léger, petites ouais. touches. oui, oui. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu et je suis plutôt content de pas revoir les requins parce que ça a permis de mettre en avant de nouveaux personnages, en fait. Moi je trouve que le Mhm. poulpe c'est vraiment le un des personnages les plus intéressants dans le film. Le plus Et, attachant aussi. il me semble L'un des plus il a attachants. un petit thème musical qui est très léger. Mhm. Mais je l'ai pas retenu malheureusement. Mais il me semble que il revient plusieurs fois, notamment quand il fait ses phases d'infiltration en mode Ouais, camouflage. ouais, il a un petit thème, ouais. Mission impossible. Ouais. Bah, du coup, réalisation. Si vous avez plus rien à dire Putain, sur le la gros musique, morceau de la gros réalisation. morceau. Ouais. Qui veut commencer? Ok. Si vous voulez, je lance le truc parce que j'ai un truc à dire moi du coup. Ah bah On vas-y, en bien avait sûr. parlé vite fait justement de cette petite animation en début de film. Du coup, j'étais un peu déçu de voir la différence de qualité entre les deux parce que j'étais vraiment là, les grains de sable et tout dans l'animation, c'était vraiment très joli, l'herbe qui bouge avec le vent, tout ça, les plumages des oiseaux, c'était vraiment très très bien détaillé. J'ai fait putain, c'est super beau. Et après le film d'animation se termine, je fais ah merde, c'était un film d'animation pour avant le film en fait. Et du coup, quand le monde de Dory a commencé, bah, les algues, enfin les plantes sous-marines, tout ça était un peu moins bien détaillé. Du coup, j'étais un peu déçu. C'est dommage de cette petite différence de qualité, mais bon, après, ça reste un très beau film, très bien fait visuellement. Hein. C'est Après, je pense que sur le plan économique, je pense pas que ça soit très rentable de faire un film d'une même qualité pour un long ah métrage ouais, non, c'est Surtout très sous compliqué. l'eau, hein. Surtout sous l'eau, parce que c'est Ouais, pas. en plus. Il y a une certaine esthétique à respecter. Donc, ouais. Mais après, il y a quand même C'est le jeu toujours de lumière compliqué. C'est qui est vraiment ouais, c'est toujours qualitatif. compliqué en fait d'animer l'eau. Hein. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Hein. Surtout sous l'eau. Ouais, ouais. Ouais, Alors bah oui, parce que les. une vague, Ouais, des la coups, tu vision peux. Ouais, mais changeait. Mais après, sous je trouve l'eau. que le monde de Nemo se débrouillait bien là-dessus, et là, Ouais. enfin, c'est dans la continuité, quoi. Et il y a des jeux de lumière qui sont vraiment magnifiques, quoi, dans le monde de Dory. La texture Mhm. hors de l'eau est un peu plus affinée, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus affinée que dans le monde de Nemo. On ressent plus le fait qu'il soit hors de l'eau, Bah, parce finalement, qu'on est qu'il soit plus. sec, Ouais. ou un peu mouillé, tu vois. Mm. C'est ce qu'on ressentait Mhm. moins dans le monde de Nemo, là, j'ai l'impression que c'était un peu mieux fait, mais après, c'est vraiment des petites touches qui sont pas flagrantes. Il y a Où, quelques je sais pas, améliorations, mais c'est pas non plus le jour et la nuit, quoi. Ouais. voilà. Mm. Oui, ça, bah, après, ouais, bah après aussi le film, la plupart, enfin, on va dire, ouais, non, si, ouais, plus de la moitié du film, ça se passe en dehors de l'eau, hein. Enfin, ils sont dans des bocaux, dans des aquariums, mais Moi, ce le que reste du j'avais temps, peur, c'est que justement, ça soit que sous l'eau en fait.
tout le temps. Et en finale, c'est vrai qu'il passe une très grande partie du temps hors de l'eau, ce qui permet justement d'introduire les oiseaux, les trucs avec le camion. Et Mm. tout. Ça diversifie un peu tout ça. Sachant Mm. qu'à la base, ça devait pas être un centre de soins pour les animaux, mais un parc aquatique type SeaWorld. Marineland, SeaWorld. Mais comme il y a eu une très mauvaise publicité de ces différents parcs dernièrement, à juste titre, ils ont décidé de rester sur un côté un peu plus scientifique, un peu plus défense de l'environnement. D'ailleurs, il y a pas mal de petits éléments sur la pollution humaine dans le film. Je crois que c'était déjà le cas dans le premier. Oui. Mais à un moment, on a Dory qui est entouré d'un cercle en Le truc de plastique, bière, là. les trucs qui tiennent les canettes, les Ouais, le bières. truc de bière. Au Ouais. fond, C'est le quand plus il- représentatif Oui. des déchets humains, c'est souvent d'ailleurs ce genre de truc-là. Mais oui, qui tue les animaux pour le coup, parce que là, Dory, ça va, ça l'embête un peu, elle s'en aperçoit même pas, je crois, elle s'en fout un peu. Après, ça part, mais ça tue les animaux justement. Après, t'as l'épave du transporteur, le gros bateau là où tu as ce monstre des mers. Là aussi, tu vois qu'il y a toute la pollution humaine. C'est un peu frontal, c'est pas super appuyé non plus sur la durée, mais il y a toujours cette volonté d'être sur quelque chose de, allez, on va enseigner aussi aux plus petits le respect de la nature, le fait que ça soit un centre de soins, je trouvais que c'était pas mal. Et en parlant de ce centre de soins, j'ai beaucoup aimé les jeux de lumière sur les aquariums, qui sont vraiment en opposition avec les fonds marins. Il y a des fonds marins qui font vraiment flipper, et pas forcément sur le côté du monstre aquatique. Quand Dory est petite et qu'elle est perdue, enfin moi j'ai pas envie de me baigner dans une eau comme ça, quoi. Hyper sombre, verdâtre. On n'est pas sur, c'est les Caraïbes, quoi. C'est pas le récif où ils habitent, où là c'est super clair, très coloré, où t'as envie de te dire putain c'est génial, si je suis un poisson je vais habiter là, quoi, tu vois. Je trouvais que c'était sympa d'avoir fait ça, ces oppositions, ces variations de lumière quand Nemo sort de l'eau, quand on voit l'extérieur, vous appuyez bien là-dessus et c'est vrai que c'était bien fait, les reflets de la lumière. Je pense que c'était déjà le cas dans le premier, mais il y a toujours cette volonté d'être Oui. quelque chose de presque réaliste en fait. Ça c'est plutôt cool. Donner Ouais, une c'est belle pas mal. esthétique, ouais, au film. Voilà, ça reste agréable, mais ça n'empêche pas d'avoir des moments où c'est un peu pas flippant, c'est pas le mot, mais un peu en opposition. Enfin, le saut avec les oiseaux, les poissons morts. Ouais, l'eau elle est dégueulasse, soit elle est au milieu, en plus elle Oui, pète c'est avec très sa gris, couleur très jaune. sombre. Ah ouais, ouais, ouais. Mais D'ailleurs, moi, c'est pour un le coup, peu ça les m'a mêmes choqué. couleurs Hein. que les fonds marins quand elle cherche ses parents. Tu vois, il y a un petit rappel de cela. La mort, peut-être que ses parents sont morts. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Après, c'est bien fait, mais j'ai envie de dire Disney Pixar. Et heureusement, le jour où ils nous font un sale boulot, c'est qu'il y a un gros souci chez eux, quoi. Moi, C'est ce que j'ai carrément le bien gros aimé problème. aussi, c'est les petits détails sur les personnages, comme par exemple le père de Dory. On Oui. dirait qu'il Il a la qu'il a pas de calvitie. cheveux. Ah oui, Ouais, c'est vrai, ouais, bravo. ouais. Ouais, Oui, mais Ouais, oui, ouais. J'ai c'est trouvé vrai que ce j'avais petit remarqué détail ça juste aussi. génial, quoi. Ça, c'est vrai que c'est vrai que j'avais remarqué aussi, c'est vrai que la vieille calvitie sur le poisson, c'est trop tu sais marrant. tout de suite que c'est le père, quoi. Il y a pas de Non, souci. non, mais c'était super bien trouvé, j'ai trouvé, Ouais, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et au moins, on les Ouais, mais. différencie bien des autres en plus. Oui. Mhm. Ouais, Non, mais non, encore du bon boulot, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est pas ça qui bah, c'est m'inquiétait le Pixar. plus, quoi. Ouais, voilà, c'est pas ça qui m'inquiétait le plus. Le C'était jour plus où qu'est-ce qu'ils allaient Pixar faire nous du fera personnage, quoi. Ouais, le jour où Pixar me fera un truc dégueulasse, c'est que ça va vraiment mal pour Disney, quoi. Ouais, c'est qu'ils ont plus de thunes, mais ça n'arrivera Ouais, pas de sitôt, je pense. À moins de faire 5 ou 6 échecs de suite. Mais je ouais, pense pas, quoi. ouais, non, pour l'instant, Après, je c'est rejoins pas. quand même Nicolas. Hein. Le court-métrage est quand même plus joli que le film. Mais bon, Ouais, mais c'est plus court, donc ouais, forcément, tu après, c'est pas le peux même budget, voilà, ouais. voilà. Je Ça pense reste que une bonne suite, je suis quoi. pas sûr que ce soit faisable, en fait, en long métrage, c'est Oui, surtout ça. clairement, ce serait un gouffre. Ce serait un gouffre, Ouais. peut-être. Mhm. Mais bon, par contre, au niveau de la fluidité, des mouvements, la rapidité des poissons quand ils sont dans les tuyaux, enfin, c'est hyper fluide, quoi. Tu as vraiment la sensation de vitesse que tu peux avoir quand tu es un poisson sous l'eau. Tu as vraiment cette sensation-là, quoi. Des accélérations, ça ralentit, ça repart. Enfin, il est hyper rythmé, alors qu'il n'y a pas forcément des tonnes d'aventures, comme on disait, où il y a des tonnes de risques à prendre, quoi. On se centre sur un personnage, on le voit évoluer, elle passe ses étapes. Il y a cette fluidité qui est vraiment pas mal menée par le montage, par les positions des caméras virtuelles. C'est vraiment sympa, quoi. À ce niveau-là, ils ont fait du très bon boulot aussi. Euh, ouais. Alors, par contre, moi, il y a un truc qui m'a un peu cassé les couilles. En fait, au niveau d'un effet. Mhm. Les gars ont choisi l'effet le plus cliché en termes de flashback. S'il n'y a pas plus cliché que, genre, elle écarquille les yeux,
gros zoom sur sa tête, tu sais, c'est flash blanc, et Ah. puis ensuite, tu sais, c'est un peu un truc embryomé, ça a été vu, mais tellement de fois, et c'est tellement cliché, je me Ouais, mais suis si dit, t'as 5 ouais, en ans plus, et c'est que un tu vas au lancement de. cinéma, tu l'as déjà vu ça? Oui, Enfin, tu ouais, vois, il y a ouais, mais ça bon, aussi. C'est un peu facile. Mais est-ce que les c'est. gamins, ils auraient compris si on avait fait autrement? Et puis, comment exprimer autrement un flash de mémoire? C'est ça le truc. C'est que c'est compliqué aussi à exprimer. Autant Ouais. faire simple et Ouais, bon, après, compréhensible. c'est un peu facile, je pense qu'ils auraient pu trouver un truc un peu plus Alors, original. ouais, mais c'est ça, là, je suis en train de cogiter. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? À moins de faire comme à l'époque dans les séries. Tu sais, genre, vraiment, à la La poussière d'étoiles, là. c'est encore plus pourri. Enfin, à la limite, bon, le flash, en plus, il y a toujours cette notion de rapidité. Oui, tu as un flash de mémoire, un rappel de mémoire, donc ça va hyper vite. Alors, je sais pas ce que ça donne. Peut-être que scientifiquement, c'est comme ça qu'on peut le ressentir. Mais en tout cas, c'est compréhensible de tous. T'enlèves le son, t'enlèves la musique, t'es 4 ans ou 80 ans, je pense que tu comprends qu'elle a un flash, quoi. Qu'elle a un Ouais, souvenir qui remonte, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que c'est facile, mais faire ouais. autrement, c'est difficile aussi. Moi, il y a toujours des alternatives. Il me semble, j'ai pas vraiment fait gaffe, mais en termes de réalisation, il me semble que quand c'est le passé, l'image est pas tout à fait pareille. Il me semble qu'il y a un Mhm. petit truc, un genre de un voile ou un truc qui est mis. Oui, Il Ouais. n'y a pas cette impression comme si c'était Hmm. justement le présent en fait. Même au niveau du son, je crois qu'il y a des petites variations, il me semble. Ouais, Il me ça semble fait que un l'image est un petit peu plus grise quand c'est le passé. Genre comme s'il y avait une petite aura tout autour de Hmm. l'image, en fait ronde, comme si c'était vu à travers une vieille caméra ou un truc. Mm. On sait que c'est un souvenir, on n'a pas de doute, quoi. Et Mm. par contre, il y avait beaucoup d'adultes dans la salle, je sais pas vous. Et c'est ce que j'ai remarqué Ouais, aussi, et surtout sur les séances du soir, Oui, je confirme. déjà fin de journée et soirée, euh, très souvent, c'est plutôt des jeunes adultes et des Hmm. adultes. Il y a très peu d'enfants, voire pas du tout d'enfants des Je fois crois que dans ma salle, il y soirée. avait 2 gamins. moi Et des je suis allé à gaillards. Genre, il y 20h30 avait aussi, des il gaillards. y avait que des adultes. Ouais. C'est aussi peut-être l'heure, mais je te jure, il y avait des barbus, des darons, il y avait tout ce que tu veux, quoi. Bah, Des je mecs, pense qu'il y a l'heure et pourquoi puis ils il y a sont aussi là? le fait que le film, enfin le premier film est sorti il y a quand même 10 ans, quoi. Ouais, aussi. Si c'est Ouais. comme Adam qui a grandi avec, forcément, tu retrouves ce public qui te suit au final. Ah, de toute façon, si un jour ils décident de faire, je sais pas, une suite au Roi Lion, mais un truc valable, tu vois, Ouais. ce qui donne Ils ont envie d'y déjà fait une aller. suite. Ouais, Valable, il y il en a a dit. eu, mais une suite valable, tu vois. Il y Non, en a eu mais deux, c'est dès que une ça. vraie suite du Roi Lion, quoi. Je Oui, pense que tout le monde moi, tu vois, je ira, serais le quoi. premier à y aller, hein. Clairement, Eh je te bien dis, si le sûr, pitch oui. il me plaît, moi j'y vais direct, hein. C'est Il y aura clair, que, mais il y je vais aura que pas y des aller en barbus mode dans la gamme, tu vois. salle, hein. Je serais un grand gamin, quoi, mais voilà, c'est Non mais c'est comme forcément. Harry Potter, tu vois bien qu'entre le premier et le Ah bah, dernier, c'est clairement. pas le même public, quoi. Ben, t'as grandi avec, forcément. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Après, il peut y avoir un côté un peu multigénérationnel entre ceux qui l'ont connu plus jeune, ceux qui vont voir donc leur suite, les gamins qui ont forcément mangé le DVD 25 fois parce que les parents ils ont voulu changer de la Reine des Neiges, donc ils vont aller voir le 2, pourquoi pas? Je veux dire, c'est plutôt cool, c'est vraiment, tu sens le truc familial à fond, quoi. Je préfère Autant nage dans droit les devant toi thèmes que libérer des que dans le livrets, quand jeu. même, hein. Comment? Je préfère nage droit devant toi que libérer des livrets. Ah ça, j'ai envie de Ah te dire, oui. du moment qu'on peut échapper à la Reine des Neiges, moi, tout me va, hein, je te jure, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Non, après, c'est le même réalisateur, hein, je crois, hein, que le Oui. premier. Donc on est vraiment dans une continuité à tous les niveaux et c'est plutôt cool parce que ils auraient pu faire une suite pas valable, comme tu disais Nico, un peu comme le Roi Cars Lion. 2. Cars 2, ouais, déjà même Alors Cars déjà, le 1, premier voilà, était pas j'avais un peu Ouais, formidable. du ça mal, va, quoi. le premier, ça va. Ça va. Ouais, mais c'est vite fait, quoi. Ouais, Euh, vite fait. Là, les sous-thèmes et les machins, bon, ok, on a compris, quoi, y a pas grand-chose. Mais c'est mieux que Monstre Academy, par exemple. Moi, Monster Academy, moi, j'ai beaucoup kiffé, hein. Ah, j'ai pas du tout, J'ai Ah, pas moi, autant vu. j'ai le beaucoup kiffé. premier. Ah, j'ai beaucoup kiffé. Ah, parce qu'en fait, je suis un gros fan de Monstres et compagnie. Pareil, je l'ai vu étant gamin des millions de fois. Donc, Monstre Je trouve que Université. c'est vraiment dommage d'essayer de tirer la corde sur certaines suites comme ça. C'est pas. Bah, si c'est fait comme le monde de Dory, ça va. Ouais. Voilà. Mais si c'est fait juste pour... Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y avait matière à? Franchement, moi, au début, quand on me dit le monde de Dory, je trouvais qu'il n'y avait pas de matière. Ils s'en sont Ouais. bien sortis. Mm. Ah, en soi, il y a toujours matière à, mais après, ça dépend comment tu veux le concevoir, quoi. Oui, C'est toujours oui. pareil. Il y a matière à faire Pareil. Terminator Genesis.
Oui, voilà, il y a matière à Oui, faire oui, 30 bons bah, films, enfin bon, Terminator, avant une suite. Terminator Genesis, il y avait eu un 2, un 3. Bon, il y a Il y a eu matière matière à quoi. faire la Ouais. nouvelle aventure de la Dent 2 bien, mais ils le feront pas. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, on a quand même une belle suite. Alors moi, j'ai pas l'impression que c'est une suite qui cherche à faire mieux que le premier, mais par Non, contre non. à donner un peu d'épaisseur à un personnage et donc étoffer son univers, Bah, je trouve qu'il le fait vachement bien, quoi. À tous c'est les vrai niveaux. qu'ils le vendent, enfin, nous on le vend comme une suite du monde de Nemo, mais finalement C'est un c'est plus un spin-off. spin-off. Après Mhm. tout, ça s'appelle pas le monde de Nemo 2, ça Oui, s'appelle le monde de Dory. Après, on oui, n'est pas con, on c'est a vraiment un compris. spin-off sur le Mais personnage de Dory. exactement, C'est exactement. là où en fait ils ont bien réussi le développement des personnages dans le premier, parce que Dory, on aurait pu s'en battre les couilles littéralement. Et en fait, finalement, juste appeler le monde de Dory, bah, Hmm. on savait que c'était le même univers que Nemo et que le personnage était plutôt attachant. Et du coup, ça marche Il quoi. n'y avait pas mensonge là, hein. Il y avait pas, t'as pas survendu le truc ou menti sur quelque chose, hein. Mhm. Il n'y avait pas de Tu l'as Civil eu. War, hein. Par exemple, par exemple, par exemple. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour. À peu On Ouais. près, a fait sauf le si vous tour. avez d'autres trucs à rajouter, mais je pense qu'on a pas mal parlé du film. On a fait le Je tour du pense qu'on est à bocal. peu près tous. Je pense qu'on aura tous Ah, à peu près la même note. si, alors je dois Peut-être, ça risque raconter une de. anecdote. Vas-y. Oula. Alors, ok, bon, c'est un film pour gamins, faut vendre des jouets. Alors, Mhm. s'il vous plaît, les parents, n'achetez pas cette merde qu'on vous montre juste avant que le film commence, où en fait, c'est un jouet, donc, donc le jouet, c'est Dory, où en fait, tu parles dans son cul, et elle redit ce que tu lui as dit dans son cul en baleine. Putain, je sais pas c'est quoi ton cinéma, mais moi j'ai pas vu Ah, ça. je l'ai eu moi aussi, je l'ai eu. Vérité, c'est, tu parles dans le cul de Dory, Ouais. elle répète ce que tu dis en baleine. C'est Est-ce que pas, tu as vu la gueule du poisson, du jouet? Oui, c'était T'as Dory. l'impression qu'elle C'était veut le se monde de Dory, le suicider. jouet. Elle veut se Mon Dieu. suicider, Dory, dessus. Elle lui ont fait une gueule. Tuez-moi. Mais non, mais c'est Tuez-moi. vraiment, mais c'est dans son cul. Tu parles dans son cul Faudrait pour qu'on qu'elle dise trouve un le truc en jouet, d'ailleurs. baleine. Alors que le baleine, mais faut que tu bois comme ça. Et voilà, c'est bon, tu fais du baleine. Achète pas un truc à 40 euros. Et ben le prochain Putain. lot qu'on fera gagner à la table ronde sera le jouet Dory. Tu lui parles dans le cul. Souffle dans mon cul, je parle baleine. d'ailleurs, on en a pas parlé, mais Franchement, Anthony, je crois que t'as trouvé ta phrase. Ouais, Parle je dans mon pense. cul, je parle baleine. Ouais, je pense qu'on est bien là. Merci Adam. Celle-là, elle est magique. En fait, là, je crois qu'il y a Pascalin qui s'inquiète. Il a peur qu'on change d'avis pour le cadeau qu'on a gagné. Oh putain, il faut que je m'en occupe, j'ai toujours pas avancé dessus. Faut non, vraiment. mais en fait, justement, ça relève un truc que j'avais oublié. On sait enfin les origines de Dory. Pourquoi elle parle baleine? Oui. Ah oui, 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 oui. Oh putain. Alors, c'est elle vrai, parle c'est baleine, vrai. mais moi, en fait, tu sais, j'ai jamais tilté qu'en fait, elle parlait baleine. Je trouvais qu'elle parlait juste débile, en fait. Ouais, elle parle Golemont là un peu. Hein. Je suis désolé. Quoi. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que je suis débile. Parce qu'on me parle dans le cul. Bon, putain, c'est une table ronde sur un film pour les enfants. On est C'est parti ce en qui s'appelle sucette. avoir la tête dans le cul. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oh la vache. Bref, je pense qu'on a fait le tour du coup. On va partir sur une petite conclusion et une petite note. Qui a envie de commencer sur la note? Qui est chaud? Merci les gars de votre sollicitude. Bah, si tu veux, je peux commencer. Ça me dérange Vas-y, pas. lance-toi. Je mets toujours des notes les plus basses. On va voir si ça se vérifie. Ben, j'ai bien aimé le monde de Dory, j'en attendais rien, j'y suis allé pour faire plaisir, je me suis fait plaisir, j'ai bien aimé le court-métrage d'intro, mais le film en lui-même est très bon, on complète bien l'univers, le personnage de Dory dont j'en avais vraiment rien à foutre dans le premier, ben là j'en avais vraiment à foutre pour le coup, j'avais vraiment envie qu'elle s'en sorte, qu'elle retrouve ses parents alors que je savais qu'elle allait les retrouver, voilà, donc ça a fonctionné. La fin, bon, je préfère l'oublier, l'acte final. Si je dois lui mettre une note, je lui mettrai la note de 11,5. Ce qui est au-dessus de la moyenne quand même. Hein. Pour une suite, c'est quand même pas mal. 11,5, putain. Ah bah, et ça va, 11,5. Je peux te dire que si au bac t'as 11,5, mon poteau, tu vas nous faire chier pendant 2 semaines. Hein. Ah non, mec, mais moi, quand j'aurai 11,5, c'est que j'aurais raté ma vie. Ah bah écoute, prépare-toi à la rater souvent. Oh! Non, parce que c'est pas. Non, mais c'est même pas contre Adam, Prépare-toi à c'est parler que. dans le cul de Dory. Voilà. Parce que 11,5 dans la vie, c'est pas mal aussi, quand même. Et c'est la note que je donnerai donc au monde de Dory.
D'accord. Et attends, est-ce que tu veux faire suite à cet avis? Moi, je serais beaucoup plus gentil parce que j'ai vraiment, vraiment adoré le film. J'ai passé un excellent moment. Vraiment, il y a peu de choses, il y a vraiment presque rien il y a presque aucun défaut, de réel défaut à lui donner. Pour moi, ce sera un 19 sur 20. Ah ouais. Ah ouais! Ah non, On va mais pas avoir après le même Nemo, note. après Nemo, moi, je suis un très, très gros fan. J'ai vu plein de fois et à chaque fois, je pleure devant ce film. Donc, Ah oui, donc oui, c'est vraiment ouais. quelque chose d'important pour Ah toi. ouais, non, non, ouais, non. Grave. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est qui te souffle dans le cul actuellement pour te parler et te dire des choses comme ça? 19, bah, pourquoi pas après tout, hein? C'est une note, hein? Hmm. C'est ta note surtout. Ouais. Pascalin. Alors moi, je vais pas être aussi gentil que ça, même si je suis un très gros fan de Nemo aussi. Alors c'est un film quand même que j'attendais beaucoup. J'ai été pas déçu, mais on va dire que j'ai apprécié le film, mais j'aurais peut-être attendu un peu plus quand même du film. Après, il y a quand même de très très bonnes choses dedans. Il y a des très bons nouveaux personnages, il y a une thématique qui est vachement intéressante, il y a enfin, une histoire qui reste quand même très collée sur le monde de Nemo, mais qui en même temps se différencie assez pour que ce soit intéressant. Le Dory est vraiment très bien exploité. Enfin, il y a juste ces musiques, comme je disais, que je trouve moins marquantes. Et enfin, finalement, le film m'a peut-être un peu moins ému que le monde de Nemo. Mais bon, c'est normal aussi parce qu'on connaissait pas l'univers à l'époque. Là, on le connaît. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça perd un peu de sa magie. Mais ça mérite quand même un bon 14 sur 20, quoi. Bah moi je vais te rejoindre. Exactement la même note, 14 sur 20, euh, parce que par exemple dans les films du même genre, donc films d'animation pour principalement destinés aux enfants mais aussi aux adultes, pour moi devant je mettrais les dragons devant, tu vois. Je peux pas mettre moins que dragon que je surkiffe. En fait, je mets Dragon et le Roi Lion au même niveau pour moi. C'est deux films que c'est mes tops quoi. Je peux pas, voilà, sur ceux-là je mets 19, mais je l'ai trouvé moins bien que le monde de Nemo. Et donc, monde de Nemo, tu vois, je pense que je lui donnerais 15-16. Donc, du coup, Doré, je lui mets 14. Voilà. Bien Hmm. diverti. Pas excessivement diverti, mais plutôt bien. Voilà, pas vraiment touché par le film. Donc, comme en général, quand je suis vraiment bon public, que j'ai passé un bon moment, je tourne aux alentours de 15-16. Là, je mettrais plutôt 14. Voilà. Hmm. Eh les gars, je suis en train de regarder les jouets, Regardez ma le monde bite. de Dory. Je suis en train J'étais de en regarder train les de le jouets, le faire, monde en de fait. Dory. Mec, Regardez ma t'as bite. l'impression que Dory, elle s'est fait violer 20 fois par des requins Ah non, baleines. mais franchement, ça dépend où tu regardes, mais c'est vrai que Et sur en certains plus, shops, La elle est vraiment dégueule, dégueulasse, quoi. la faut faire gueule, gaffe en mais plus Mais parce ça que les coûte. requins, Par contre, en vrai, ça j'ai coûte commencé à 30 regarder euros, les hein. peluches de Dory bébé parce que j'en veux trop une. Quoi. Elle est trop mignonne, j'adore. Donc cette table ronde est à présent terminée. Si vous voulez participer à une table ronde, c'est très très simple. Il y a juste besoin d'écouter notre ami Schwarzy qui ne joue pas dans le monde de Dory. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet candidature dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Et donc, je vais remercier mes acolytes qui étaient là avec moi aujourd'hui, petit comité restreint. Et finalement, je m'attendais à ce que ça soit un peu comme pour Fury, où on soit tous à peu près unanimes sur le film, et finalement, les notes reflètent que pas vraiment. On a eu Mais on n'a chacun pas notre façon de détesté. kiffer le film, mais on l'a Voilà. tous kiffé, voilà. Donc après, bah, voilà, de toute façon, la table ronde est la chaîne la moins objective du monde. C'est le but de la chaîne. Donc, encore heureux qu'on ait chacun une vision différente du film. Donc je remercie Pascal, hein, Mais de rien. ainsi que les deux autres membres de l'équipe de la table ronde, Adam et Anthony. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, je plaisante, c'était un plaisir. Ah, J'ai même pas payé. Et vous pouvez pour venir, c'est vraiment merde. Y a personne Non, qui au vient, contraire. du coup on est obligé de venir, fait chier. Fait chier d'aller voir des films d'animation. Non, c'est pas vrai. Fait chier, film de merde.
Donc on vous remercie tous d'être de plus en plus, de plus en plus nombreux. On a fait un bond d'abonnés là ces derniers jours, c'est impressionnant. On a à plus de 760 abonnés là, actuellement. Je crois qu'on a pris 60 abonnés en genre 2 semaines, un truc comme ça. Ça C'est fait vraiment plaisir. énorme. On vous remercie beaucoup. Et donc du coup, on se donne rendez-vous à une prochaine table ronde sur un film d'horreur. Mais cette fois, c'est un vrai film d'horreur. On a déjà fait The Neon Demon juste avant, mais là c'est vraiment un vrai film d'horreur qui est annoncé comme tel et qui est très attendu. Le monde de Kev Adams. Ça sera The Conjuring 2. Là, je pense qu'à mon avis, il y a du monde qui va vouloir participer à ce film. Ça commence déjà, alors qu'on l'a même pas annoncé encore. On a déjà des gens qui veulent participer à The Conjuring 2. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir participer avec nous, même si vous ne possédez pas de chaîne YouTube, on s'en fout. Si vous avez juste envie de parler du film, venez. Voilà. Plaisir. Donc on vous dit à la prochaine, les petits loups. Bisous. Au revoir. Ciao. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes bien masturbé avant, tranquille? Tout va bien, on est léger comme l'air. Il se peut que je me branle Fais pendant le masturber, débat. Il se peut que je me branle pendant le débat.